Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de Polkadot, donc DOT contre le USDT, et ensuite on verra DOT contre le BTC. Donc, on a une charte assez récente, hein, de 2020 à 2022, donc à peu près 2 ans. 2 ans, une bougie là, donc on va avoir une centaine de bougies en weekly, euh, à peu près. Donc, Polkadot, on va tracer notre Fibonacci, première chose à faire, hop, tac, et on va regarder les niveaux importants. On est en dessous les 0,886, donc on est sur un très niveau pour faire de l'investissement long terme. En plus, en termes, donc là on est en termes de localiser le prix, on a les 0,886 plus un très bon niveau qui est le week of check du W qu'on avait fait en décembre 2020. Et là, on a rebondi dessus. Donc, on est revenu chercher la ligne de coup, ce qui fait qu'on a retesté la structure. Et pour le moment, elle tient, puisqu'on a direct rejeté, euh, le prix a été rejeté, et on est reparti à la hausse après avoir essayé cette structure. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des acheteurs au niveau des 6 dollars. Et ce qui est très bullish, c'est-à-dire que cette structure est très puissante. Et bah, la preuve, c'est que on est reparti à la hausse. Alors on n'a pas fait bien sûr un gros pump, mais on a refait voilà un 20% à peu près. Donc on a ici une accumulation, une hausse, une distribution, un retracement, un pump en V-bottom. On n'a pas fait de W-bottom. Ici c'est différent des autres altcoins. Et ici, on a eu tout simplement un gros retracement. On parle même pas de distribution, là, on parle de retracement. Donc, heureusement, on a fait un nouvel ATH. Sinon, la chart serait vraiment moche. Si on n'avait pas fait de nouvel ATH et on serait redescendu style comme ça, comme ceci là, euh, le projet aurait pris beaucoup plus cher. Là, on a fait un nouvel ATH, ce qui est bon signe. Maintenant, on casse la trend haussière, puisque une trend haussière, c'est des sommets et des creux de plus en plus haut. Tac, tac, tac. Mais là, on a fait euh, un creux plus haut, mais on n'a pas fait de sommet plus haut et on a été chercher un plus bas que les 10 dollars. Donc actuellement, on peut parler de tendance baissière, puisqu'on fait des creux et des sommets de plus en plus haut. Voilà. Donc maintenant, pour reparler de tendance haussière, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut soit casser les 24 dollars, ici, puisqu'on casserait cette trend en faisant des creux et des sommets de plus en plus bas, on la casse, puisqu'on fera un sommet plus haut que le précédent, ou soit tout simplement refaire ici une accumulation, comme on a fait ici, faire la même chose avec, tac, hop, avec pourquoi pas, ici un creux et un sommet de plus en plus haut, qu'on verrait, hop, tac, creux, sommet, creux, et du coup sommet. Et ensuite on pourrait aller chercher ce niveau des 24 dollars. Donc ça c'est voilà, c'est quelque chose qu'on pourrait faire qui serait très positif pour le DOT. Maintenant, le DOT est assez faible, on le voit, puisque la plupart des cryptos sont en train de former un bottom, alors que là on n'a pas de bottom pour DOT, on le voit très bien. La trend est baissière, puisqu'on fait toujours là en unité de temps daily, on fait des creux et des sommets de plus en plus bas. On continue à descendre. Donc la trend est baissière. DOT est dans une période assez fragile, assez faible. On va voir le momentum, comment il se comporte, pour voir qui a le momentum entre leurs mains. Et on a les acheteurs qui ont récupéré le momentum avec cette divergence qui est validée. Donc là, ça veut dire que on a un momentum très puissant sur le DOT. Ce qu'il nous faudrait, c'est une structure pour valider un bottom de marché et pour repartir à la hausse. Ici, on a validé. Donc là, ça veut dire que le momentum est dans la main des acheteurs. Donc voilà, ça c'est comme une bonne nouvelle. Et j'attends un prix qui va au minimum consolider, au mieux repartir à la hausse. Mais il faudrait qu'on instaure même un tout petit bottom, hein. Ça peut être juste ça, tac, tac, tac. Je vais mieux le faire quand même. Tac, tac, hop. Et juste un W comme ça, comme on a fait ici. Et ça serait vraiment bullish. On va mettre d'autres indicateurs. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On a un OBV qui est décroissant, euh, mais ce qui est bon signe, c'est que si on regarde l'OBV, je vais mettre ça tac, comme ça, on a
ici le prix qui fait un plus bas comparé au niveau des 12 dollars, alors que l'OBV ne fait pas de plus bas. C'est-à-dire que là, on a plus d'argent dans le DOT que à ce niveau-là. Donc ça veut dire que on a un prix qui est sous-évalué, puisque on a, enfin, c'est pas spécialement le prix qui est sous-évalué, mais en tout cas il y a plus d'argent qu'avant, donc les gens dans la globalité ont plus investi sur le DOT que au niveau des 12 dollars. Donc ce qui fait que on devrait être au minimum au niveau des 12 dollars comparé à avant qu'on était à ce niveau-là sur l'OBV. Maintenant, c'est vrai que vu comment ça a chuté, c'est juste les gens n'ont pas vendu. Donc, enfin, il y a eu des ventes, hein, il y a clairement des ventes à perte, mais on a quand même pas mal de gens qui sont en train de holder leur dot. Donc ça, c'est une bonne chose. On n'a pas de sortie d'argent sur cette crypto, comparé à d'autres cryptos où on pourra avoir des sorties d'argent assez importantes. La divergence du coup est validée. Les volumes, on a des volumes décroissants, mais on retrouve un intérêt depuis le 18 avril avec des creux plus hauts sur le volume. Donc ça c'est pas mal. Et là on a validé aussi un W sur l'OBV. Donc pourquoi pas euh, une rentrée d'argent qui va être comment dire progressif dans les prochaines semaines. Et, euh, et ça, rien à signaler pour le moment. On est toujours en zone de stupidité de vente. Il faudrait qu'on réintègre les moins 80 pour, euh, pour dire qu'on sort de cet état de stupidité. Tac tac, donc ça c'est bon. Maintenant on va regarder la paire contre le BTC qui est très important puisque on veut une altcoin qui surperforme le Bitcoin, sinon autant acheter du Bitcoin, ce qui c'est totalement logique. Ok, donc on a on est dans un range, on peut dire qu'on est dans un gros range. Il n'y a pas trop de résolution. Alors sur du court terme on a des résolutions, on le voit très bien avec bah, ici on a fait quand même ouais, c'est pas très joli quand même. Parce qu'on a fait un gros M. On a fait un gros M en monthly. Donc ça veut dire que là, le DOT va être beaucoup plus faible que le Bitcoin pour les prochaines semaines, prochains mois. Donc là-dessus, c'est pas bullish. Tant qu'on casse pas ce niveau-là, on peut toujours espérer un rebond ou au moins une consolidation. Mais en tout cas, là, la charte n'est pas jolie. On a On fait tout simplement des creux des sommets de plus en plus haut. Ici, on a fait un petit W, on était parti en tendance haussière, on a refait un W, mais là, on voit qu'on le marché est en train de descendre. Donc, méfiance là-dessus. Je vais mettre un MACD, voir ce que ça donne. On a revalidé une divergence haussière qui est validée. C'est pour ça qu'on a un peu pump. Ce qu'il nous faudrait, c'est maintenant faire un double bottom. Donc, repartir ici à la hausse. Hop, tac, tac, tac. Casser la ligne de coup. Ici, hop. Et là, on pourra parler de DOT qui va re-surperformer le Bitcoin. Mais attention, on pourrait être sur un rebond court terme, puisque on est toujours dans une tendance baissière. Et on pourrait aller rechercher les 0,118 pour faire quelque chose comme ça, tac, et repartir à la baisse. Euh, donc méfiance. Est-ce que j'investirais sur le DOT? Alors fondamentalement, on est sur une très bonne crypto. Vous pouvez faire du staking, vous pouvez faire pas mal de choses. Euh, Au niveau du fondat, c'est très bon. Maintenant, techniquement, il y a des cryptos beaucoup plus intéressantes. Comme le Solana, comme Atom, etc. Donc voilà pour mon analyse sur DOT. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Rejoignez le Discord si vous avez des questions, si vous voulez réserver un coaching gratuit avec moi. Donc voilà, rejoignez le Discord et on se retrouve très vite. Et si vous voulez que j'analyse les alts aussi, dites-le moi en description, en commentaire, les alts que vous voulez que j'analyse, puisqu'en ce moment je fais toutes les alts top market cap, les grosses alts, mais je vais commencer à faire des alts un peu moins, des alts mid market cap. Donc voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.